Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez spécifique, Changzhou Wansong Quazhong, qui décrit un processus d'achèvement de la création, une vision particulière. Oui, tout à fait. On a là une série d'extraits avec beaucoup de références bibliques, hein. On sent l'influence des psaumes, d'Ésaïe, des évangiles, Paul, l'Apocalypse. C'est une sorte de cosmologie assez détaillée qui nous est proposée. C'est ça. Une structure narrative forte. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'extraire les idées maîtresses de ce récit, comprendre cette histoire de rébellion originelle, la chute, le plan de rédemption qui tourne autour d'un fils, et puis l'aboutissement. Un vrai drame cosmique en somme. Une grande fresque. Alors, par où commencer? Le point de départ, ça semble être la gouvernance divine. Le texte décrit Dieu sur son trône, régnant avec justice et amour via ses commandements. Il cite des psaumes là-dessus, je crois. Exactement. Le trône établi sur la justice et la droiture, et le commandement basé sur l'amour. C'est présenté comme l'idéal. L'amour qui a compris la loi, comme dira Paul. Mais cet idéal est tout de suite contesté. Ah, par qui? Par une figure, Lucifer, Hellel, l'étoile du matin. Le texte s'appuie sur Ésaïe pour dire qu'il convoite ce trône, qu'il veut s'élever au-dessus de Dieu. D'accord, l'ambition classique, on pourrait dire. Mais il y a plus, non? Le texte insiste sur une contestation plus fondamentale. Oui, c'est ça le nœud du problème, selon ce document. Ce Lucifer, ensuite appelé Satan, ne fait pas que viser le pouvoir. Son argument de fond, qui fait un peu penser aux questions dans le Job, c'est que les commandements de Dieu, ils sont impossibles à suivre pour les créatures. Ah oui, quand même. L'accusation est lourde, si c'est impossible. Alors Dieu devient injuste, c'est la logique de l'accusateur ici. Il jugerait sur des lois inapplicables. Donc, au fond, il serait menteur et même meurtrier, car ces lois mèneraient à la condamnation. Ça attaque directement la bonté et la justice de Dieu. D'accord. Et face à ça, Dieu réagit comment, d'après le texte? Il le détruit? Eh bien non, justement, et c'est crucial pour comprendre la suite. Le texte dit que Dieu confine Satan et ses partisans dans un lieu. Le Tartarou, Pierre en parle, que le document relie à l'état initial chaotique de la Terre en Genèse. Mais pourquoi ne pas l'éliminer tout de suite? Pour une raison stratégique d'après cette lecture. Si Dieu détruisait l'accusateur sans répondre à l'accusation sur le fond, les autres créatures célestes pourraient se mettre à douter. Craindre Dieu, oui, mais douter de sa justice. Et ça pourrait causer d'autres rébellions. Ah, d'accord, je vois. Donc, il faut prouver que les commandements sont justes et applicables. Voilà, c'est l'enjeu central qui est posé. La légitimité de la loi doit être démontrée. Et c'est là qu'intervient Adam. Sa création s'inscrit dans ce besoin de preuve. Exactement. Adam, selon ce texte, a un double rôle. D'abord, il est là pour préparer la venue du dernier Adam. Le dernier Adam? Oui, identifié comme le Fils, la deuxième personne de la Trinité, qui va devenir créature. C'est lui qui doit venir achever la création, vaincre le péché, vaincre la mort. On cite Jean, Paul sur Christ qui reçoit tout pouvoir et règne jusqu'à la fin. D'accord. Et le deuxième rôle d'Adam? Le deuxième rôle, c'est qu'Adam et sa descendance, créés à l'image de Dieu, sont là pour montrer, par leur vie, que si les commandements peuvent être observés par des créatures. Ils sont la preuve vivante contre Satan. Un peu comme Job, que Dieu met en avant. Prouver la validité de la loi pour que le jugement soit juste. Logique. C'est ça. Sauf que bon, on connaît l'histoire, ça ne se passe pas comme prévu avec Adam, la chute. Et oui, le premier Adam échoue. Le document explique ça par son choix d'aimer Ève plus que Dieu. Il cède à la tentation menée par Satan, et la conséquence, c'est qu'il devient l'esclave du péché. Il passe sous la domination de Satan. Le texte utilise des mots de Pierre, de Jean, pour décrire ça. Et ça a quelles conséquences concrètes, cette défaite? Deux choses principales sont mises en avant. D'abord, l'instauration de ce que le texte appelle la loi du plus fort. Le monde bascule dans un système de domination, de force, où les faibles souffrent. C'est vu comme le reflet du règne de Satan. Luc montre Satan offrant les royaumes du monde à Jésus. La Genèse parle aussi du sol maudit, du travail pénible. Hmm, un monde dur. Et la deuxième conséquence? C'est l'arrivée de la mort. La mort vue doublement. Comme une séparation spirituelle de Dieu, la source de vie. Paul dit qu'on est mort par nos offenses. Et puis, bien sûr, la mort physique, le corps qui retourne à la poussière, comme dit la Genèse. Bon, la situation est mal partie après Adam. Le plan de preuve semble avoir échoué. Alors comment le récit rebondit?
toute l'attention se porte sur le dernier Adam, c'est ça? Précisément, l'échec du premier rend l'intervention du second, le dernier Adam, absolument nécessaire. Et là, on entre dans le cœur du plan de rédemption, l'incarnation. Dieu lui-même, le Fils, devient une créature, Jésus. La parole a été faite chair, comme dit Jean. Et son rôle, c'est de racheter. Racheter, oui, c'est le premier aspect. Par son sang, son sacrifice, il est dit qu'il rachète les corps humains du péché. Il les purifie pour que le Saint-Esprit puisse venir y habiter. Paul insiste là-dessus. Vous avez été rachetés à grand prix. Mais il ne fait pas que racheter, si. Il reprend aussi le défi là où Adam l'avait laissé. Prouver qu'on peut obéir. C'est une nuance très importante ici, oui. En tant que dernier Adam, il réussit là où le premier a échoué. Il vient réclamer son droit de régner. Mais attention, ce qui est souligné, c'est comment il le fait. Sa légitimité, elle ne vient pas seulement de son statut de fils unique divin. Ah bon? Elle vient aussi, et c'est crucial dans cette lecture, de son succès en tant qu'humain, en tant que premier-né des créatures qui, lui, a parfaitement observé la loi. Il gagne ce droit aussi sur le terrain de la créature. Le texte utilise des images comme la parabole des vignerons ou les lois du Lévitique sur le droit de rachat. Il a cette double casquette, fils de Dieu et créature parfaite. Il bat Satan sur son propre terrain, en quelque sorte. D'accord. Je crois que je saisis mieux. Et sa mort alors? Ce n'est pas juste le prix du rachat. Le texte lui donne un autre sens. Une preuve d'amour, peut-être? Absolument, c'est un point central. Sa mort est présentée comme la démonstration suprême de l'amour de Dieu pour les créatures pécheresses. La référence classique, c'est Romains 5,8. Dieu prouve son amour, Christ est mort pour nous. Et pour ce document, c'est la compréhension de cet amour qui devient la vraie motivation pour obéir. Pas la peur, mais l'amour en réponse à l'amour. Exactement. Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». C'est cette logique-là. Et il n'y a pas que sa mort, sa vie sans péché est tout aussi capitale. C'est la preuve pratique qu'un humain peut observer les commandements. Pierre le présente comme modèle. Et puis, bien sûr, la résurrection. La victoire finale sur la mort. Voilà, ça prouve que la mort, conséquence du péché, n'est pas la fin. Elle peut être vaincue. C'est pour ça qu'il est appelé « les prémices des ressuscités » par Paul, le premier d'une nouvelle humanité possible. Ok. Donc, le Fils a fait sa part, vie parfaite, mort d'amour, résurrection. Comment cette victoire personnelle se transmet-elle aux autres alors? C'est là qu'intervient le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Son rôle est essentiel. Après la repentance et l'acceptation du sacrifice de Christ, comme Pierre l'explique à la Pentecôte, l'Esprit est donné aux croyants. Et cet Esprit leur donne une force intérieure, Une force pour quoi faire? pour vaincre le péché de l'intérieur, pour obéir au commandement non plus comme une loi extérieure, mais par le cœur, par désir. Paul en parle beaucoup dans Romains, cette libération par l'Esprit. Et c'est aussi l'Esprit qui garantit leur propre résurrection future. L'esprit devient un agent de transformation intérieure, en somme. C'est tout à fait ça. Il restaure l'image de Dieu en l'homme, il révèle cet amour divin dont on parlait, et surtout, il écrit la loi sur le cœur. Il la rend interne, voulue, comme le disaient les prophètes cités dans Hébreux. C'est lui qui permet de comprendre les profondeurs de Dieu, dit Paul. L'obéissance devient inspirée, pas contrainte. Intéressant. Le texte mentionne aussi des prémices, first fruits. Qui sont-ils exactement? Ce ne sont pas tous les croyants, si j'ai bien suivi. Quel est le rôle spécifique? Non. Ce terme désigne des témoins particuliers, oui. Souvent des martyrs, effectivement. Leur rôle, d'après ce texte, est crucial. Leur obéissance, leur fidélité jusqu'à la mort, c'est la preuve ultime, visible par tout l'univers, que les commandements sont justes et réalisables, même dans l'adversité extrême. Ils deviennent une réfutation vivante des accusations de Satan. Exactement. L'Apocalypse parle de ceux qui vainquent l'accusateur par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas peur de mourir pour cela. Leur vie prouve la fausseté de l'accusation initiale. Le document va même jusqu'à distinguer 3 vagues de prémices, souvent liées aux fêtes juives. D'abord, Christ lui-même, prémisse des ressuscités liées à la fête des prémices après Pâques. Logique. Ensuite, les premiers disciples qui reçoivent l'Esprit à la Pentecôte, les prémices de l'Esprit, liées à cette fête-là. Et enfin, un groupe final, les fameux 144 000 de l'Apocalypse, décrits comme purs, irréprochables, rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu. Le texte les associe aux dernières fêtes d'automne du calendrier juif.
Et ce témoignage de tous ces prémices, ça a une portée cosmique, ça déclenche quelque chose. Oui, c'est le point culminant de toute la phase de preuve. Selon cette lecture, leur existence, leur fidélité sans faille, c'est l'argument final qui justifie le jugement de Satan et de ceux qui rejettent Dieu. Une fois que leur nombre est complet, l'Apocalypse y fait allusion, alors le jugement final peut commencer en toute légitimité. Leur parcours valide, en quelque sorte, la justice divine. C'est ça. Il démontre que la loi était bonne et l'accusation de Satan fausse. Ça donne le feu vert cosmique pour l'étape suivante, l'intervention finale décrite dans l'Apocalypse, le jugement. D'accord. Donc, après ce très long processus de démonstration impliquant le Fils, l'Esprit, ses témoins, comment ça se termine? Comment la création est-elle achevée? La phase finale, c'est la réconciliation. Grâce à tout ce travail de preuve de l'amour et de la justice de Dieu, les créatures restantes, celles qui acceptent, en viendraient à aimer Dieu si parfaitement qu'elles ne voudraient même plus pécher. Paul parle de réconcilier toute chose par la croix. L'idée, c'est que la possibilité même de choisir le mal serait retirée de leur volonté. Pas par force, mais par adhésion totale et aimante à Dieu. Une sorte d'alignement parfait et volontaire. Voilà. Et ça mène à une période de paradis ou de millénium. Satan est lié, la souffrance disparaît. L'Apocalypse décrit ça, l'arbre de vie accessible, plus de larmes, plus de deuil. La fin heureuse. Presque. Ce n'est pas encore tout à fait la fin. Après ça, il y a le jugement dernier, le grand trône blanc. Tous les actes sont jugés. Et c'est là que tout ce qui est encore lié au péché, la loi elle-même, le séjour des morts, tout ça est définitivement éliminé. Jeté dans l'étang de feu, dit l'Apocalypse. Et l'étape ultime, l'achèvement véritable. C'est la restauration complète. Le Fils, ayant fini sa mission de roi rédempteur et restaurateur, remet le royaume purifié et parfait à Dieu le Père. À ce moment-là, la création atteint son repos final, son harmonie parfaite. Dieu devient tout en tous, comme dit Paul aux Corinthiens. La boucle est bouclée. La rébellion est vaincue, ses conséquences effacées. L'univers retrouve son harmonie voulue, mais une harmonie éprouvée et choisie. Fascinant. Pour résumer cette vision très structurée, on a une contestation initiale de la loi divine, la chute de l'homme qui fait entrer le mal et la mort, une longue réponse divine centrée sur le Fils qui doit non seulement payer, mais surtout prouver la justice de Dieu par sa vie, sa mort, sa résurrection, puis le rôle clé de l'Esprit pour transformer de l'intérieur et des prémices comme témoins ultimes, et enfin, une fois la preuve faite, le jugement, l'élimination du mal et la restauration d'une création parfaite alignée sur Dieu par amour. C'est exactement ça. Et ce qui est frappant, c'est vraiment cette insistance sur la preuve. Il faut démontrer la justice divine, réfuter l'accusation de Satan aux yeux de tous, avant de pouvoir conclure le conflit et établir l'harmonie finale. La démonstration est la clé qui légitime tout le reste. Ce qui nous laisse peut-être avec une dernière pensée. Si, dans ce cadre très précis, prouver la justice de Dieu et obtenir une obéissance volontaire née de l'amour et de la compréhension sont si centraux pour résoudre le conflit cosmique, qu'est-ce que ça suggère sur l'importance du libre arbitre, de la responsabilité de chacun et peut-être sur la nature même de l'amour comme fondement de cet univers tel qu'il est dépeint? Une vaste question pour réfléchir. En effet, Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse avec nous. On se retrouve très bientôt pour explorer d'autres textes. avec plaisir.